Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 25 janvier 2025. On se fera un petit point en Bitcoin, Ethereum. On va en profiter pour faire un petit point un peu plus long terme sur le BTC. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait ça. Et vu que le marché bouge pas énormément, j'en profite. Vous avez choisi l'analyse de Tao pour tout à l'heure. Donc ça sortira tout à l'heure. Je remets du coup en jeu Arbitrum contre Atom. C'est à vous de décider entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Je tiens à profiter de vous rappeler, on a toujours notre service de copy trading qui tourne, vous avez tous les résultats dans Discord avec les stratégies rentables, etc. que vous pouvez copier. Et je vous ai également publié une formation qui arrivera très bientôt, de Price Action. Donc là, elle est pas encore complète. Il y a peut-être 15% de la formation, mais il y a déjà peut-être 6 heures de cours vidéo. Je pense que la formation va faire plus de 20 heures. Elle va être complètement gratuite pour savoir lire le prix correctement. Ce qu'il vous faut, c'est simplement vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Et ensuite, je vous expliquerai les démarches quand la formation sera disponible pour pouvoir l'obtenir. Donc, vous cliquez sur le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez 20 USDT en ce moment qui vous est offert par BitGet en cliquant sur participer. Vous créez votre compte, email, mot de page, acceptez les conditions, créez un compte. Ensuite, vous remplissez ce petit formulaire. Si vous voulez accéder au copy trading, il y a juste à mettre prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ces 4 vidéos pour configurer le copy trading pour avoir accès à la formation. Je vous expliquerai tout très bientôt, mais en tout cas, juste en vous inscrivant, vous serez éligible pour l'obtenir. Alors, pour revenir sur Bitcoin ici, on a tout naturellement toujours la consolidation du prix dans le range de l'indice qu'on appelle le Monday Low, Monday High. Ça va être du coup notre plus bas weekly, notre plus haut weekly si on clôture ainsi. Je ne pense pas qu'on ira chercher une des deux bornes ce week-end, ça m'étonnerait énormément. Je pense qu'on garde ça pour la semaine, c'est ce qui fait qu'en fait on a notre bougie de lundi qui va être tout simplement notre range weekly, ok, pour la semaine prochaine. Et dans un scénario bullish, ce qu'on préférait voir bien évidemment, c'est que la semaine prochaine on vienne récupérer le plus bas de la semaine actuelle, qui sera notre semaine passée, donc, pour ensuite faire une continuation haussière. Parce qu'il y a des risques que si jamais Bitcoin décide de d'abord aller chercher le plus haut de lundi, donc qui sera le plus haut de notre semaine, on pourrait avoir un retournement du prix par la suite parce qu'on est venu chercher un sommet annuel et que le marché sera en train de sortir un maximum de shorters sur des news bullish en soi, avec un marché qui ne pumpe plus avec des news bullish, et donc ce serait entre guillemets une dernière distribution avant de prendre à contre-pied. C'est pas du tout ce qu'on veut voir. On préférait voir justement une prise de stop au sud. Et je préfère donc refaire un petit point. Ici, on va en profiter un petit peu plus long terme sur le Bitcoin, où on va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est graphiquement, que ce soit en échelle mensuelle ou autre. Moi, ce que je vois, c'est un marché qui est toujours haussier. Je vois pas de marché baissier encore ici. Ce que je vois, c'est un marché qui a un momentum qui est très fort. Alors dans la formation, je vous apprends toutes ces choses dans la formation Price Action, mais on a eu de nombreux breakaway gaps sur le Bitcoin. Ici notamment, on en a eu un, on en a eu deux. Ce sont des signaux de momentum qui sont très puissants, qui indiquent vraiment que le marché a un momentum qui est super haussier. Ici, on a eu un fair value gap qui s'est formé, qu'on est venu combler pendant plusieurs mois. On a fait une nouvelle continuation haussière. Et ici, on peut voir encore une fois qu'on a une grosse bougie d'impulsion qui, en plus, est vectorielle. Donc, il y a beaucoup de volume sur cette bougie, qui est également un fair value gap. On est venu légèrement dedans ici en prenant le plus bas du mois de décembre et ça nous a permis de faire un nouveau sommet. Alors bien évidemment, ce qui pourrait se passer, c'est ici faire une continuation haussière, et si c'est le cas, en soi, c'est ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire que ici, on a un concept qui est très puissant, le fait que le prix soit juste venir faire une petite mèche sous le plus bas de décembre dans un fair value gap, ça indique que le momentum est encore très fort. En fait, je veux dire, quand je vois le graphique comme ça, j'ai qu'une chose en tête, c'est de m'attendre à une méga accélération. Si le plus bas a été atteint, c'est-à-dire que le plus bas de l'année actuelle s'est formé sur ce lot ici le 13 janvier, on devrait s'attendre à une grosse accélération au vu de ce qu'on voit sur le graphique en mensuel, c'est-à-dire un marché qui va vraiment accélérer. Maintenant, il n'est pas impossible que le Bitcoin décide de venir faire un petit tour dans ce fair value gap encore pour le combler, et ça ne changerait rien. C'est-à-dire que ce qui aurait le plus de probabilité d'arriver, si on revient dans ce fair value gap, c'est simplement faire de la continuation haussière et continuer d'aller voir de nouveaux sommets, éventuellement avec des réserves stratégiques qui se mettraient en place, des pays qui se mettent à FOMO, le Bitcoin qui redevient l'investissement le plus mainstream. Je sais pas si c'est vraiment encore l'investissement le plus mainstream, mais en tout cas, ça commence à y ressembler. Beaucoup de médias qui se mettent à en parler. Du coup, ça pourrait intéresser beaucoup de gens, malheureusement, qui eux, entreraient beaucoup trop haut et achèteraient des tops. Mais c'est comme ça que ça pourrait se passer. Donc, en soi, le graphique est toujours clairement haussier. Ici, même en hebdomadaire, si on regarde dans une belle consolidation, prise de stop, continuation haussière, on n'arrive juste pas à casser le sommet de 2024 pour le moment. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que si la semaine prochaine, on reprend les stops et qu'on se fait rejeter, il y aura moyen, en fait, de revenir bosser ces fair value gap ici. Et ça serait pas le scénario positif pour les altcoins, vous vous doutez bien, parce qu'on a un marché altcoin qui est un peu en souffrance. On a pas mal de data qui sont sorties récemment. Je vous prépare une vidéo, je pense, pour demain,
où je vous indiquerai justement pas mal de choses au niveau de la relation d'offre et de demande, des tokens, etc. Il y a beaucoup de choses à redire. Ça sortira demain, ça va vous plaire. Et je vais changer de graphique, on va aller sur Bitstamp parce qu'il y a beaucoup plus d'historique sur Bitstamp ici. Et on va voir tranquillement qu'en fait, on est en train de travailler une grosse trendline haussière. Donc on relie les sommets de 2017 et de 2021 et on voit que Bitcoin est en train de buter ici sur cette trendline. Et en fait, en découverte de prix, il n'y a pas le choix que d'utiliser ces outils comme des outils d'extension. Par exemple, on voit qu'on est venu chercher les 161,8% d'extension de tout le bear market, ici aux alentours des 102 000 $. C'est normal de voir le prix consolider un petit peu ici. Il y avait aussi des objectifs AB égale CD, si je dis pas de bêtises, hein. Si on prend tout ce mouvement et que je le reporte au plus bas, juste là, on est sur des objectifs d'extension. C'est souvent ici que le marché va se mettre à consolider également. Donc c'est normal d'avoir un Bitcoin qui consolide. On parle pas de point de retournement. Ici, on parle vraiment d'un Bitcoin qui est sur des résistances qui sont assez importantes. Et c'est normal de voir consolider et buter un petit peu ici sur ces niveaux. Si on compare avec 2021, on peut voir qu'on a une chose assez similaire. C'est-à-dire qu'on relie en 2021 le sommet de 2013 et de 2017. Ça nous donnait donc une trendline à atteindre en cas de nouvel ATH. Trendline qu'on est venu chercher. On voit qu'on a une clôture en dessous en décembre 2020. En janvier 2021, on a fait une clôture au-dessus. On est revenu travailler la trendline avant d'exploser à la hausse. En fait, c'est exactement dans le type de scénario dans lequel on pourrait être, c'est-à-dire ici, travailler tranquillement cette trendline comme c'était le cas en 2021, avant d'avoir l'explosion de celle-ci, et là, la phase finale d'accélération qui serait très brutale, qui pourrait nous ramener à 150, 170, 180, 200, peut-être 210 000 $, j'en sais rien, mais ça serait vraiment des objectifs éventuellement qu'on pourrait aller chercher. Donc ça, ce n'est pas impossible d'aller chercher ces objectifs, ok? Et ça marquerait on comprendrait pourquoi on consolide ici parce qu'on est quand même sur une résistance qui est assez forte. Et on voit que sur le nouvel ATH qu'on a fait récemment, quand on est venu prendre les stops ici au-dessus de l'ATH de 2024, on voit encore une fois qu'on est venu toucher cette trendline juste ici. Donc on voit que c'est vraiment cette trendline qui nous rejette. Est-ce qu'on peut être sur une fin de bull run? Oui, c'est possible. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'argent qui rentre dans ce marché au niveau des impressions de stablecoin. On a un président qui est pro-crypto. On a des ETF Bitcoin qui sont là avec des inflows qui restent constants. On a une économie américaine qui continue de faire record sur record. On a une inflation qui se met à redescendre depuis plusieurs jours et qui semble avoir marqué un top. Donc on s'attend à ce que les taux d'intérêt puissent baisser cette année. Si les taux d'intérêt baissent cette année, ça va recréer un petit peu éventuellement de liquidité, ce qui pourrait permettre au marché crypto de performer. On a l'IA qui est en train d'exploser, qui est en train justement de permettre à des entreprises comme Apple, Nvidia, et même Google, Microsoft, Amazon dans les prochains mois, prochaines années, Tesla également, probablement de faire de nouveaux records de profitabilité, ce qui fait qu'on va les pricer encore plus haut. Donc on a encore beaucoup d'argent qui va rentrer dans les assets à risque. Donc à mon avis, il y a peu de probabilité qu'on soit sur un top. Ce n'est pas impossible, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Et au terme des intérêts également, j'ai pas l'impression qu'on ait atteint un pic d'intérêt sur ce cycle. Il suffit de regarder les chaînes YouTube. Moi, c'est une chose que je fais beaucoup, chaînes YouTube américaines, etc. Ils font beaucoup moins de vues que ce qu'ils faisaient en 2021. Pour moi, ça fait pas sens. On a beaucoup plus en plus de gens qui s'intéressent à ce marché. Tu peux pas faire moins de vues que ce que tu faisais en 2021, en 2025. Par exemple, les mecs sortaient des vidéos, ça faisait 200 000 vues quasiment tous les jours. Là, ils sont autour des 80, 90 000 vues. C'est pas trop des signes de top non plus. Je veux dire, dans ce cas-là, ce serait le cycle le plus pourri qu'on ait eu, ce qui n'est pas impossible parce qu'on est dans une période de QT, donc de resserrement monétaire, dire qu'on peut pas avoir d'injection de liquidité énorme de la part de la Fed et des différentes banques centrales du monde. Ça s'expliquerait de cette manière-là. Mais sinon, en termes d'intérêt, où tu distribues tes bagues quand l'intérêt est le plus élevé, j'ai pas l'impression qu'on ait atteint encore des pics d'intérêt. Donc pour toutes ces choses, je pense pas qu'on ait trouvé un top définitif sur le Bitcoin. Alors maintenant, le marché change beaucoup. Je ferai une vidéo sur ça demain, ça sortira. Je peux pas vous spoil maintenant, je peux pas tout expliquer maintenant, ça prendrait trop de temps. Mais la façon dont il faut trader ce marché a complètement changé, ça faut bien le comprendre. Que l'Eldorado c'est terminé ou suffisait d'acheter n'importe quoi assez facilement et tout pouvait pumper, non, c'est plus le cas. Mais bon, je vous ferai un point demain avec des arguments et tout simplement des faits, des facts ici. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Je pense pas que le top long terme soit in. Maintenant, je n'exclus pas, si on est en train de développer un sommet ici, avant que les États-Unis se mettent à faire une réserve stratégique réelle, qu'on puisse revenir bosser ces fair value gap ici, un peu comme ça a été le cas avant de faire de la continuation haussière. Mais je pense clairement pas qu'on soit sur un top définitif de ce marché. Et du coup, pour revenir sur ETH rapidement, j'aurais dû aller sur ETH directement. Ici, donc en weekly, pareil, ETH, c'est un peu la même chose. On est bloqué dans le range de la semaine passée, si vous regardez bien. Vous voyez, on n'est pas venu déborder une des deux bornes. Donc, il faut bien comprendre qu'on va venir déborder une de ces deux bornes probablement.
Donc ça pourrait par exemple être d'abord la borne basse, refaire une petite frayeur là sous le lot des 2890 afin de pouvoir prendre le contre-pied. Par contre, si la semaine prochaine, on prend le plus haut de la semaine ici du 13 janvier, ça serait plutôt indicateur éventuellement s'il y a un rejet de continuation baissière, donc pour dans tous les cas venir chercher ce lot ici. Je vous rappelle également qu'on a pour moi une zone de stop totalement évidente à venir chercher sous les 3123 $. Je pense qu'on va toujours y venir. Je pense que si on est à l'aube de former un W bottom, on verra ça comme ça et ce sera corrélé au Bitcoin qui sera venu chercher du coup le plus bas de la semaine actuelle. Ce que je vous expliquais, c'est en gros, on irait d'abord chercher plus bas, donc sous les 99 500 sur Bitcoin, ce qui permettrait à Ethereum de venir chercher cette zone et ensuite Bitcoin rebondit pour aller faire un nouveau ATH et confirmer la cassure de la résistance, ce qui permettrait à Ethereum de se réveiller et lui aussi d'avoir marqué un bottom. Donc c'est pour ça que je tiens justement à mettre le point justement sur les 3123 $. Ça me semble être un niveau assez important que le Bitcoin, que Ethereum pourrait venir chercher pour former justement ce beau W bottom et former une structure de retournement et enfin relancer quelque chose d'haussier. On va faire pareil sur du long terme sur Ethereum, mais on voit qu'on est en train de buter sur des résistances ici. Là, on peut voir qu'on est sur un order block trimestriel qui est en train de nous bloquer au 3700. Le jour où cet order block il saute en trimestriel, c'est-à-dire que le jour où on aura une acceptation du prix trimestriel, donc là le trimestre va se finir dans 2 mois à peu près, un peu plus de 2 mois, il y a le temps. Mais si au cours du premier trimestre de l'année, on arrive à clôturer au-dessus des 3700, là, ça serait positif pour lancer un run. On voit qu'on a rejeté ici, encore une fois, ici, encore avec ces mèches, donc c'est vraiment un niveau qui est important. Le jour où Ether pète cette zone, boum, ça va accélérer, et là, on va lancer le rallye sur Ether. Je pense que ça arrivera, je pense que c'est ce qu'attendent également beaucoup d'institutions sur les ETF pour s'exposer, parce que quand on regarde au niveau des ETF, on voit tout simplement que ici, il n'y a pas énormément d'inflow pour l'instant sur Ethereum, c'est un peu ce qui pêche sur Ethereum. Ici, là, on voit, vous voyez, il y a des inflows qui sont de moins en moins importants, donc il y a de moins en moins de demandes. Peut-être qu'on aura justement une accélération des inflows quand on ira casser cette résistance. En tout cas, personnellement, c'est mon avis. Je pense que ça arrivera. Et il va falloir être un petit peu patient et on ira casser la résistance, tout se passera bien. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement attendre la cassure de la résistance pour se positionner? Moi, je suis de l'avis qu'en trading, il faut faire partie de ceux qui vont se positionner dans les premiers. Et si tu veux te positionner dans les premiers, pour moi, clairement, ça reste les zones de fair value gap weekly qu'on est déjà venu chercher. Donc, on est dans des zones où il faut se positionner, à mon avis. Il faut se préparer à un moment donné à un réveil d'Ethereum. Alors, bien sûr, si Bitcoin décide d'aller retravailler son fair value gap sous les 88 000 $, ça va changer la donne pour Ether qui lui aussi reviendra travailler plus bas. Je vous rappelle qu'il y a un fair value gap vectoriel. Ils sont comblés 9 fois sur 10. Ça veut pas dire que ce sera le cas cette fois-ci, mais il faut le garder dans un coin de notre tête de se dire que un retour du prix entre 2007 et 2475, ce n'est pas impossible. Et ça, pour moi, ça se confirmerait si Ether ne peut pas poser un bottom sous les 3120. En fait, entre les 2900 et les 3100, si Ether n'arrive pas à poser son bottom, je pense qu'il fera un mouvement de continuation pour aller filer ici ce fair value gap vectoriel, qui sera encore une fois une opportunité exceptionnelle pour acheter de l'Ether sur du spot. Je pense qu'il faut construire ses positions. Je pense que 2025 sera aussi pour le marché personnellement. Et je pense qu'on est un petit peu sur les derniers moments de doute, d'incertitude, ou à la limite, s'il y a encore un dernier petit coup, ça sera un coup, le dernier coup de capitulation probablement avant d'aller chercher de nouveaux sommets pour Ethereum et enfin quitter cet énorme range dans lequel on est depuis très longtemps. Si on regarde depuis mars 2024, on n'arrive pas à casser les résistances. Et on voit que depuis décembre 2023, on est sur les lows ici au niveau des 2100 $. Donc au final, on voit qu'on est en train de former un énorme range. Un retour dans le bas du range serait pas impossible pour finir par casser ce range au nord. Et là, je pense que c'est à ce moment-là où les inflows des ETF vont arriver et que la terre entière parlera d'Ethereum et Bitcoin sera déjà probablement assez haut, 120, 130, 140, quelque chose comme ça. Ce qui fera qu'on aura un intérêt monstrueux sur ce marché et que ça expliquera justement tous ces pushs aussi. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez le copy trading, formation gratuite, mes pépites altcoin. Il y a 2 formations gratuites maintenant. Vous pouvez déjà vous préparer à obtenir la nouvelle qui sortira très très bientôt, juste en vous inscrivant sur Bitget via notre lien partenaire. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école si là vraiment vous voulez vous former tous les jours du lundi au vendredi. À mes côtés, on analyse les marchés ensemble, on trouve des opportunités ensemble, je vous dis ce que je surveille, ce sur quoi je me positionne, quand je me hedge, etc., etc. Vous avez aussi des témoignages des élèves qui sont juste ici. Le prix de l'école est simple, 49 € par mois, sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi, si vous le voulez, les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères parce que ce sont des paiements one-shot, paiements dispo en carte bleue ou sur le Discord en crypto-monnaie. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Tao. À tout à l'heure. Ciao, ciao.